Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube, en barre d'infos, sur s'abonner, cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Les filles, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'important. Pourquoi je dis important? Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Parfois, nous sommes à 6 pieds sous terre où nous nous trouvons vraiment dans le découragement. Parfois, nous nous trouvons vraiment dans l'abattement, dans le découragement et nous ne savons plus où regarder pour trouver de la force. Nous ne savons plus vers qui nous tourner pour trouver de la force. Dieu désire nous encourager dans ce que nous faisons. Dieu désire que nous puissions aller plus loin dans ce que nous faisons, dans ce qu'il nous a appelés à faire, dans ce qu'il nous a appelés à accomplir. Dieu souhaite réellement nous encourager parce qu'il est notre Dieu, notre Père et il est bon envers nous. Regardez un passage de l'Écriture. Il s'agit de Josué au chapitre 1 et au verset 8. J'ai eu beaucoup à lire ce passage et à méditer ce passage et aussi à retourner me ressourcer dans ce passage. Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Personnellement, je vous dis, je suis allée sur ce passage plusieurs fois, à maintes et maintes fois. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr. Il existe bien d'autres passages qui nous encouragent à aller plus loin, à travailler plus fort, à être encouragés, où Dieu nous dit, prends courage, où Dieu nous encourage vraiment à nous dépasser. Parce que Dieu ne souhaite pas qu'on puisse regarder à nous-mêmes, mais il souhaite qu'on puisse regarder à lui afin de trouver nos forces en lui. Mais la première partie de ce verset est vraiment importante parce que c'est vraiment la clé pour aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement que de regarder à Dieu, mais il y a une première partie du verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi, que sa parole, que l'évangile, que la Bible, il ne s'éloigne point de ta bouche. Il nous faut le méditer jour et nuit. Il nous faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il nous faut méditer les promesses de Dieu jour et nuit. Il nous faut méditer tout ce que dit la parole de Dieu jour et nuit. Dieu souhaite que l'on soit attaché à sa parole afin que nous fonctionnions comme sa parole nous indique de fonctionner. Dieu nous donne des conseils. Il ne nous donne pas des ordres, mais il nous donne des conseils pour pouvoir vivre dans cette vie une vie d'épanouissement et de réjouissance. Dieu nous dit d'abandonner certaines choses. Dieu nous conseille de ne pas vivre, par exemple, sur le conseil des méchants. Vous voyez, toutes sortes de conseils que la parole de Dieu nous donne afin de vivre une vie abondante sur cette terre. Parce que la Bible dit que si réellement nous regardons à cette parole, si réellement nous méditons cette parole dans notre bouche jour et nuit, eh bien la promesse qui est accompagnée du fait de regarder à la parole de Dieu, c'est de réussir dans tout ce qu'on entreprendra. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons. Dieu désire réellement qu'on soit épanoui, son souhait, sa volonté et son plaisir, c'est que nous soyons épanouis. C'est pas que nous échouions dans ce que nous faisons. C'est pas que nous puissions rencontrer des échecs, je me répète, mais ce n'est pas qu'on puisse être blessé, que c'est pas qu'on puisse être découragé. Non, Dieu veut toujours que nous soyons encouragés et que nous soyons bien dans ce que nous faisons. C'est pourquoi il nous encourage ici et ailleurs. D'ailleurs, dans l'Écriture, ne crains pas. Cette phrase, ne
crains pas est écrit plus de 300 fois. Ces phrases, fortifie-toi, sois encouragé, ne crains pas, plus de 300 fois. Pour chaque jour de notre année, il y a écrit un verset comme cela qui nous encourage à ne pas abandonner ce que nous faisons pour le Seigneur, de ne pas abandonner ce que nous faisons dans nos vies, de ne pas abandonner les meilleures des causes. Dieu nous encourage à rester fidèles dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons. Et Dieu veut vraiment nous voir réussir. Alors nous ne devrions pas nous laisser décourager par les situations, par les circonstances de la vie, par tout ce qui nous environne, par les paroles que l'on peut entendre, parce que certaines paroles peuvent parfois nous blesser. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter sur toutes les paroles, mais il s'agit d'écouter cette parole afin de réellement pouvoir aller de l'avant. C'est la meilleure parole. Elle est prophétique. D'ailleurs, si vous voulez une prophétie, allez dans cette parole-là, vous trouverez des prophéties. Si vous voulez un encouragement, allez dans cette parole, vous trouverez un encouragement. À chaque instant de notre vie, Dieu souhaite nous encourager et que nous soyons encouragés. Cette vidéo est arrivée à la fin. N'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux si elle t'a encouragé. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce. Ça va m'encourager. Je te dis à très bientôt.